Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Na, 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 na. Alors, une nouvelle vidéo FAQ cette semaine, enfin, je dirais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je suis encore. Il y a pas mal de questions un petit peu partout sur Instagram, sur la chaîne YouTube, quelques-unes, un peu moins sur l'email, tant mieux, je te dirais. Donc pas mal de questions un petit peu partout. Mais tu l'as vu dernièrement sur la chaîne, il y avait réellement des vidéos qui me tenaient à cœur, que je pensais qui pourraient aider quand même un maximum de monde. Surtout si je pense à la dernière vidéo que j'ai fait par rapport à la pénurie de main-d'œuvre et le gouvernement du Québec qui a créé le site internet, ou qui a amené, je te dirais, une nouvelle capsule dans leur site internet emploi, hein, dans laquelle tu peux aller pour essayer de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, ce qui je pense est quand même très bien pour les gens, par exemple, qui sont sur le portail Arima et qui devraient avoir une offre d'emploi, ou pour le PVT, par exemple, où tu dois aller chercher une offre d'emploi absolument. C'est sûr que ça peut être pratique comme site internet à l'extérieur du Québec. Petite parenthèse d'ailleurs là-dessus, beaucoup de monde, plein de questions, toujours la même question qui revient sans cesse. Est-ce que je peux postuler depuis mon pays d'origine? Et comme je réponds à tout le monde, tu n'as rien à perdre. Ce qui risque de t'arriver, c'est qu'ils vont refuser et dire non, ça marche pas. Et si ça marche, tant mieux, tu vas avoir une offre d'emploi et rentrer dans le processus d'immigration, que ce soit pour l'obtention d'un permis de travail ou pour le portail Arima, par exemple. Donc, vidéo FAQ, on va revenir là-dessus. Je vais commencer avec des questions d'ordre général. J'ai énormément de questions que j'ai reçues sur Instagram. Je suis aussi occupé, hein, comme je l'ai dit beaucoup, hein, comme je l'ai dit souvent, tu le sais. Donc c'est sûr que c'est pas facile pour moi de répondre comme ça du tac au tac, vraiment pas. Donc je vais commencer par des questions d'ordre général qui regroupent une cinquantaine de questions qui sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Et après ça, on va aller dans des questions plus spécifiques. Et on commence avec les questions d'ordre général. Première question, il y a beaucoup de monde qui me pose des questions ou qui m'affirme avoir peur d'immigrer au Canada anglophone, ne parlant pas nécessairement anglais. Ça, c'est suite à la vidéo que j'avais faite, si tu suis la chaîne, tu le sais, de ne pas immigrer au Québec, mais d'immigrer plutôt au Canada anglophone, surtout en ce moment avec la politique désastreuse du gouvernement Legault en matière d'immigration au Québec. Donc, c'est un piège, tu vas être pris là longtemps. Je ne reviendrai pas sur la vidéo que j'avais faite, mais les délais d'attente sont excessifs. Tu es dans des permis de travail dans lesquels tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas sortir des employeurs avec qui tu travailles, etc., etc. Bref, donc j'avais dit pour le Canada anglais. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Premièrement, je le répète, je l'ai déjà dit, mais M. Trudeau et le fédéral, Franco Mendicino, c'est le ministre de l'immigration au fédéral, on dit que si tu étais francophone au niveau de la grille de sélection pour l'entrée express, tu allais obtenir plus de points. Je pense que c'est majoré de 50 points en plus, ce qui est quand même très bien pour obtenir la résidence permanente. La résidence permanente est plus rapide à obtenir par l'entrée express que par le portail Arima. Chose que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que oui, il y a un univers francophone qui existe dans le Canada anglophone. Il ne faut pas que tu perdes ça. Il faut que tu gardes ça en tête quand même. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'avoir une immersion totale dans le milieu anglophone parce que tu vas immigrer ailleurs qu'au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Il y a, par exemple, en Colombie-Britannique, je n'ai pas fini ma phrase, j'ai dit il y a. En Colombie-Britannique, par exemple, ils ont un énorme quartier francophone à Vancouver qui regroupe, je pense, plusieurs trentaines de milliers de personnes. Je pense que j'ai vu qu'il y a des écoles francophones. Il y a plein de choses comme ça francophones qui sont là-dedans. Donc tu es réellement dans un milieu anglophone, mais dans ton microcosme francophone. Tes enfants peuvent aller à l'école en français et ça te permet d'avoir le temps d'un petit peu, comme ça, t'ouvrir à la culture anglophone et essayer de la comprendre petit à petit en étant au milieu de francophones qui te ressemblent. Il y a plein de communautés francophones partout, comme ça. À Ottawa, par exemple, si je pense à Ottawa, il y a aussi un quartier francophone qui existe. Donc renseigne-toi sur les endroits, les microcosmes, les places comme ça où il y a des quartiers francophones qui existent, qui sont quand même assez larges, où il y a beaucoup de choses. Et pourquoi pas aller immigrer là-bas, ça pourrait être une belle expérience. En Colombie-Britannique, par exemple, il n'y a quand même pas beaucoup d'hiver, il ne fait pas très froid l'hiver. Et c'est une très belle partie du Canada, il y a énormément de monde qui vont immigrer là-bas. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs au Canada, hein, il faut le garder en tête. Le Nouveau-Brunswick aussi. Ottawa, c'est une très belle ville. Moi, j'aime beaucoup Ottawa, mais là, c'est personnel. Après, c'est des questions de choix, hein. Tu regardes
ce qui t'intéresse le plus. Donc renseigne-toi, il y a des endroits comme ça partout au Canada où tu vas avoir des communautés francophones et tu vas pouvoir immigrer dans un milieu francophone. Il y avait aussi une ville anglophone, je ne sais plus laquelle c'est, qui est aussi en Ontario et qui faisait beaucoup la promotion de leur côté francophone. Pour eux, c'était très important. Donc renseigne-toi et tu vas pouvoir comme ça immigrer dans un milieu francophone dans lequel tu vas te sentir peut-être à l'aise et pourquoi pas t'ouvrir à l'anglophonie qui est autour plus facilement. Donc non, ne pas avoir peur avec ça, l'anglais n'est pas nécessairement obligatoire par rapport à ça, mais ça te demande de te renseigner, c'est certain. Autre élément qui revient tout le temps, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a plein de monde qui me demande s'ils peuvent commencer 2 procédures d'immigration en même temps, parallèlement. Donc, je vais prendre un exemple extrême, l'entrée express et le portail Arima parallèlement. Je te le déconseille. Peu importe ce que tu fais, si tu fais PVT, permis de travail à 75, etc. en même temps, je te le déconseille. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir un problème au niveau administratif. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu as un nom, un numéro de dossier différent dans 2 endroits différents et ça va créer des gros soucis. Et ce qui risque d'arriver, c'est que rien n'aboutit parce que les deux vont tomber un petit peu comme ça l'un contre l'autre. Moi, ce que je propose tout le temps aux gens, c'est d'essayer, il y en a plein qui l'ont fait, d'essayer une procédure, elle ne marche pas, bon ben parfait, tu es arrivé à la fin de la procédure, essaye-en une autre si tu es réellement motivé à immigrer au Canada, et ensuite une autre. Par exemple, tu peux essayer le portail Arima parce que tu voulais venir au Québec, tu n'es pas accepté, pourquoi pas essayer l'entrée express après. C'est sûr qu'on parle quand même de montant d'argent, il y a des frais là-dedans administratifs qu'il faut payer à chaque fois, il n'y a rien qui est gratuit. Et il y a des procédures à suivre et des étapes, donc il faut quand même être motivé. Mais une procédure à la fois, ok? Pas tout en même temps. C'est ça mon conseil. Et je te dis ici à l'administratif, ils sont très tatillons. Donc s'ils commencent à voir ton nom partout, ça va créer des gros problèmes au niveau des services. Et en fait, ça aboutira sûrement à rien. Tu vas juste perdre de l'argent pour rien. Ou alors, dans le meilleur des cas, il y a un de tes 2 dossiers, par exemple au fédéral, qui va être annulé. Ils vont continuer avec l'autre, mais tu auras perdu cet argent-là de toute façon. Donc, une chose à la fois, les amis. Une chose à la fois. Beaucoup de questions ensuite sur le CSQ. Donc si tu es là, on va parler des gens évidemment qui sont au Québec. Si tu es au Québec, que tu obtiens ton CSQ, la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que je peux aller travailler dans une autre province comme ça, peut-être que quand j'aurai ma résidence permanente, je pourrai aller ailleurs. Non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. C'est le certificat de sélection du Québec. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est que quand tu es au Québec, je le dis encore, je le répète, c'est pour les gens qui sont au Québec, ils vont tout de suite t'embarquer directement dans le système PEQ, sans que tu aies le choix. Donc quand tu vas avoir ton CSQ, malheureusement, tu vas être lié à un permis de travail au Québec pendant un certain nombre de durée de temps. Entre les étudiants et le permis de travail, je sais que ce n'est pas la même durée, mais c'est quand même assez long. On parle de minimum 1 an jusqu'à 2 ou 3 ans, il me semble. Je ne me souviens plus exactement, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, mais tu le sais, c'est long si tu es dans le PEQ. Malheureusement, tu rentres dans le PEQ le temps d'obtenir ta résidence permanente. Une fois que tu as ta résidence permanente, c'est écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement du Canada au fédéral, la résidence permanente est valable pour n'importe où au Canada. Donc une fois que tu as ta résidence permanente, si tu n'es pas lié à un employeur, naturellement, et si tu es lié à un employeur, j'imagine que tu peux quand même démissionner, et ben tu vas pouvoir aller t'exiler où tu veux au Canada. Mais tant que tu es dans le CSQ, tu vas être lié au Québec. Ça, il faut le garder en tête. Et on commence avec les questions. Donc, questions par email de Yann. Salut Yann, que je salue, qui est là sur la chaîne depuis des millions d'années et qui est au Québec d'ailleurs, qui est à Sherbrooke, si je me souviens bien. Je pense que c'est ça. Question, si j'ai envie de changer de province limitrophe, voir si l'herbe est plus verte ailleurs et améliorer mon anglais, comme je suis étudiant international après l'obtention du DEP, est-ce possible, diplôme d'études professionnelles? Bon bah là ça dépend, si tu décides, si c'est après l'obtention de ton DEP, donc ça veut dire que tu vas plus avoir de visa, il va falloir que tu aies un autre visa, soit un permis de travail, soit un permis de travail post-diplôme, je sais pas, ça va être quoi ta situation. C'est certain que tout dépendant du permis de travail que tu vas chercher, tu vas être relié à l'employeur où tu es. Donc si c'est un permis de travail ou un permis de travail post-diplôme et que c'est au Québec, ça va être au Québec et tu vas embarquer dans le système PEQ si jamais tu veux aller chercher ta résidence permanente. Si c'est juste un permis de travail, il y en a qui font ça, juste un permis de travail que tu décides de renouveler par la suite sans réellement, parce que c'est une expérience de vie et que tu n'as pas réellement envie de te diriger vers la résidence permanente,
Bon, ben à ce moment-là, il faudrait que tu renouvelles et ça va être encore une fois au Québec. Si tu décides de continuer à étudier, ce qui est possible aussi, il va falloir que tu renouvelles ton visa. J'avais fait une vidéo visa étudiant, c'est pour tous ceux qui veulent avoir exactement c'est quoi les étapes de la procédure. Donc il faut que tu renouvelles ton visa avec un établissement d'enseignement désigné. Donc ça, c'est un grand mot vaste et large qui veut simplement dire que c'est un établissement reconnu par le gouvernement. Mais comme tu es étudiant international, tu peux étudier n'importe où au Canada. Donc si tu décides d'aller t'inscrire dans un établissement à Ottawa, c'est toi que ça regarde. Ou en Colombie-Britannique, c'est toi que ça regarde, il n'y a pas de problème. Ça passe par le fédéral. Donc effectivement, tu pourrais aller étudier là-bas, demander un permis de travail post-diplôme, par exemple en Colombie-Britannique, et travailler directement en Colombie-Britannique et ensuite demander la résidence permanente via l'entrée express qui serait quand même relativement beaucoup plus simple et facile que par le portail Arrima. Donc ça dépend réellement, comme d'habitude, de ta situation et de ton cas, mais étudiant international, tu peux aller où tu veux, mais tu es toujours relié à ton établissement. Ça, c'est clair. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu commences une nouvelle procédure de visa. Ce qui est faisable, hein, ceci étant dit. Surtout si tu changes, il y a des gens comme ça qui changent de programme, par exemple, ils sont obligés de changer d'établissement. Bon, mais là, ça se fait très bien. Hein. C'est juste des procédures d'immigration, des procédures, pardon, administration, pas d'immigration, d'administration. Donc, eux sont très au courant et ils vont pouvoir faire les changements quand même bien, mais c'est sûr qu'il faut que tu suives les démarches. C'est toujours pareil, d'administration, on suit toutes les démarches. Ensuite, sur Instagram, une question de Vanessa. Salut Vanessa. Nous sommes une famille question qui revient tout le temps. Donc je vais essayer d'y répondre. Le genre de question qui revient tout le temps, je vais essayer d'y répondre et j'espère ne plus l'avoir. Parce qu'on va avoir fait le tour. Nous sommes une famille avec 3 enfants et mon mari et moi avons plus de 40 ans. C'est pas si vieux, hein, honnêtement. Quelle démarche devons-nous faire? Je me prends personnel, c'est pas vieux. Quelle démarche devons-nous faire? Résidence permanente ou permis de travail, le temps de l'obtenir, blablabla. En fait, voilà, question qui revient souvent. Je te dirais que tu peux faire n'importe quelle démarche. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de comment tu es motivé. Tu vas certainement, tu vas immigrer en famille. Donc là, c'est sûr que de toute façon, le Québec, ça va pas être par rapport à l'âge plus particulièrement, mais plus par rapport à la famille. Hein. Il va y avoir des enfants qui vont être là et qui vont nécessairement prospérer au Québec et pourquoi pas motiver l'économie du pays. Donc de toute façon, ils vont prendre ça en compte, le fait que tu sois une famille, il va y avoir un requérant principal dans ta procédure d'immigration, etc. Mais après, si tu es réellement impliqué là-dedans et que tu décides que oui, j'ai réellement envie de venir ici, vivre, m'établir, c'est quelque chose qui me plaît, la résidence permanente, pourquoi pas. Après, il y a plein de gens qui passent par le permis de travail, à savoir que si jamais tu trouves une offre d'emploi, par exemple, ton mari, on va dire, toi, et qu'il va pouvoir venir ici en permis de travail fermé, ça va donner en fait à l'épouse ou à l'époux un permis de travail ouvert. Donc ça va te donner la possibilité qui va être de la même durée d'ailleurs que le permis de travail fermé de ton mari ou de ton épouse. Donc ça va te donner quand même la possibilité aussi ici de travailler en attendant d'essayer d'obtenir la résidence permanente. Ce qui pourrait être, tout le monde le sait à l'heure actuelle, relativement long au Québec, et quand même un parcours du combattant. Il ne faut pas l'oublier avec la réforme du PEQ, j'en passe et des meilleurs. Donc, des possibilités, il y en a. Tu peux passer par l'entrée express, qui moi je valorise en ce moment, en attendant qu'il y ait un petit peu une refonte de l'immigration ici au Québec, que ça change un petit peu tout ça. Mais en attendant, l'entrée express est une bonne solution pour aller demander la résidence permanente en famille et immigrer par exemple dans une communauté francophone au Canada, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Plein de solutions, ça dépend. Il y a aussi, je terminerai là-dessus, le candidat des provinces, hein, qui existe ce fameux programme pour le Canada hors Québec, anglais, où effectivement tu peux avoir, si je pense particulièrement aux enseignants, hein, ils vont pouvoir trouver mettons, un contrat ou une offre d'emploi au Nouveau-Brunswick par exemple, et pouvoir être invités à aller travailler au Nouveau-Brunswick dans une école pendant une période de 1 an, renouveler le contrat s'ils en ont envie par la suite. Donc tu vois, il y a des possibilités comme ça qui s'offrent à toi. Tu immigres en famille, donc c'est certain que c'est comme ça qu'il faut s'organiser, il faut faire des recherches, ça dépend toujours, et c'est là-dessus que je terminerai, sur qu'est-ce que tu veux faire. Donc on ne peut pas réellement prendre la décision à ta place, c'est toi qui dois savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, est-ce que je veux vraiment immigrer au Canada et m'y établir, donc alors si c'est oui, alors quelle procédure je vais suivre, si c'est non, si c'est juste un essai, peut-être le PVT, peut-être, il y a plein d'éléments, il y a plein de possibilités, donc regarde ce que tu as envie de faire, où est-ce que tu veux te diriger, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, et engage-toi dans la voie qui te convient le plus. Et on continue toujours sur Instagram. L'Instagram, c'est là où j'ai le plus de questions.
avec IG, salut, sur Instagram. Question: si ma femme trouve une offre d'emploi sur Montréal, elle commence sa demande PVT ou permis de travail fermé. Comment cela se passe pour moi, son mari? Que dois-je faire pour obtenir un permis de travail? Déjà dans ta question, j'avais déjà eu une question, j'avais répondu à ce genre de questions-là auparavant dans une autre vidéo FAQ, me semble-t-il. Il y a une erreur dans l'énoncé, c'est-à-dire PVT. Si ta femme s'en va en PVT, tu es obligé toi aussi d'aller chercher un PVT. Tu ne pourras pas être accordé au PVT de ta femme par un permis de travail qui serait donné par l'immigration au Canada, par exemple. Ça ne marche pas comme ça, le PVT. Le PVT, c'est chacun à son PVT. Donc ça veut dire qu'elle va être tirée au sort dans le bassin de l'expérience internationale Canada, il me semble, EIC, il me semble, de mémoire, si je me souviens bien. Et toi, il faudrait que tu sois tiré au sort également, que tu aies aussi une offre d'emploi à aller chercher, puisque à l'heure actuelle, avec la pandémie, je pense que ça va finir par se modifier ça dans les mois qui viennent. On va retourner, d'après moi, un PVT avec permis de travail ouvert. François Legault fait des demandes au fédéral pour son PVT. Il adore tellement ça, le PVT. Lui, c'est de l'argent qui arrive fraîchement et à court terme, pas à long terme. Malheureusement, l'économie, c'est jamais à court terme, c'est à long terme. Mais bon, il ne voit pas les choses de la même manière. J'en avais parlé dans l'autre vidéo. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, parenthèse fermée, il va falloir que tu t'inscrives, que tu ailles chercher le PVT et que tu ailles faire un effort pour aller chercher une offre d'emploi. Tu n'auras pas le choix. Si c'est un permis de travail fermé, c'est pas du tout la même dynamique. Donc ça veut dire qu'effectivement, elle va avoir, je l'ai déjà répondu à cette question-là d'ailleurs juste avant dans la vidéo, si elle va chercher un permis de travail fermé, elle est le requérant principal et toi, tu vas pouvoir être dans son dossier et aller obtenir un permis de travail ouvert de la même durée de temps que son permis de travail fermé. Après, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Résidence permanente ou pas, c'est votre décision. Ensuite, sur Instagram, donc une question de Antoine sur Instagram, ou immigrer au Canada ou au Québec en tant qu'entrepreneur, tout simplement. J'ai raccourci un peu la question. C'est par rapport au fait de devenir entrepreneur. J'en avais parlé déjà dans la dernière vidéo FAQ. J'ai plein de questions sur entrepreneur. C'est vraiment facile, entrepreneur, il n'y a pas de souci. Tu vas amener du cash au pays, hein, donc ils aiment ça. Hein. Alors ils te facilitent les choses un peu plus. Hein. Je vais te mettre un lien encore dans la description pour entrepreneur. Je ne ferai pas de vidéo là-dessus parce que c'est vraiment des étapes très simples. Tu as vraiment juste à suivre les étapes, etc. Et ton montant d'argent à déclarer, qui est la chose la plus importante. Entrepreneur pour le Canada, entrepreneur pour le Québec, c'est deux choses qui fonctionnent. Il n'y a pas de souci avec ça. Lien dans la description. Dernière question sur Instagram de André. Salut André. Question qui revient tout le temps, encore une fois. Donc voilà, c'est toutes des questions. Hein, soit les questions que j'ai généralisées en début de vidéo, ou les autres questions que j'ai reprises sont des questions qui reviennent tout le temps. J'aimerais faire une demande de CSQ, certificat de sélection du Québec, mais je suis diplômé à l'université. Et j'ai reçu récemment mon permis de travail. Est-ce que c'est possible de la faire sur le portail Arrima tout en sachant que je n'ai pas commencé à travailler? Et malheureusement, non, parce que tu es au Québec. Et si tu es au Québec, à partir du moment, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu fais une demande de CSQ au Québec, encore une fois, tu rentres directement et automatiquement dans le programme du PEQ. Parce que c'est comme ça au Québec que ça marche. Donc, ça veut dire que si tu es étudiant, je l'avais cherché, j'avais dit que je m'en souvenais plus, mais en fait, je l'avais recherché à nouveau pour ça. C'est 18 mois. Il faut que tu aies une expérience de travail de 18 mois absolument avant de faire ta demande de CSQ. Donc, malheureusement, tu vas être dans ton permis de travail pour une durée minimum de 18 mois. Et il me semble que la demande de CSQ, c'est 6 mois. Donc, ça va être quand même assez long. Et après ça, tu obtiens la résidence permanente. C'est comme ça que ça marche au Québec. C'est pas comme ça que ça marche ailleurs au Canada. Immigre au Canada, pas au Québec. C'est mon conseil. Mais toi, tu n'as pas le choix parce que tu es ici. Donc voilà, malheureusement, ça va être permis de travail pour 18 mois minimum. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette nouvelle vidéo FAQ. Beaucoup de questions qui reviennent, toujours les mêmes, je le dis depuis le début de la vidéo. Donc j'ai essayé de centraliser les questions qui sont toujours en rapport avec les mêmes autres questions. Conseil que je donnerais vraiment à tout le monde, d'arrêter d'essayer de se torturer, je dirais ça comme ça. Fais une seule demande, embarque dans une demande,
une seule demande à la fois, pas plusieurs à la fois, une seule à la fois. Si ça ne fonctionne pas, fais-en une autre et essaye de choisir un endroit du Canada où tu veux t'établir en premier. Des fois, c'est pas évident, je le sais, comme à Montréal par exemple, il y a des gens qui me demandent quel quartier. Je ne peux pas répondre, ça dépend de tes attentes, quel quartier choisir. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je l'ai fait. Je viens m'établir à Montréal dans un quartier. Je reste là quelques mois, un an, le temps de mon bail. Ça ne me plaît pas, mais en attendant, j'ai la possibilité d'aller visiter un petit peu Montréal, de prendre le pouls un petit peu de ce qui se passe, de voir ce qui se passe autour et d'aller choisir un autre quartier qui me correspondrait mieux. Donc c'est ça qu'il faut que tu fasses aussi. Viens, surtout si tu ne connais pas le Canada, que tu n'es jamais venu, viens au Canada, choisis un endroit qui sur papier paraît bien, choisis une procédure d'immigration, suis-la jusqu'au bout, installe-toi et après ça, si par exemple tu obtiens ta résidence permanente, bah, tu vas connaître mieux le Canada et tu vas pouvoir avoir une meilleure vision globale des choses et te dire ok, je vais aller à tel endroit ou tel endroit, c'est mieux pour moi. C'est mieux de faire ça plutôt que d'essayer de compliquer les choses. Aussi l'administration, comme j'ai dit dans la vidéo, eux, ils n'aiment pas ça, les choses compliquées. Ils aiment ça quand c'est ça. Donc essaye de faire les choses simplement. Ça va être mieux pour tout le monde, pour toi, pour eux. Et c'est ça, ça va accélérer aussi les processus au niveau de ton dossier. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent toujours maximiser les chances, mais tu ne les maximises pas en faisant ça. Mieux de te concentrer sur une chose à la fois. C'est mon conseil. Après les questions, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Maintenant, tu le vois, comme tout le monde, comme plein de monde, je le répète tout le temps, je suis très occupé, donc je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là, c'est pas possible. J'essaye de faire des vidéos FAQ de temps en temps, donc des fois je vais répondre à une question un mois plus tard, mais il faut être patient, la réponse va venir. On va faire la conclusion, donc si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir des questions, des suggestions, dans les commentaires. un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours et qu'on Actualise. le compte TikTok qui est là aussi que tu peux aller voir et tu verras dans la description apparemment. Il est dans la description si ça t'intéresse, mais c'est juste... En dessous de mon doigt. Voilà, c'est juste un compte très basique. C'est très basique. Honnêtement, c'est juste pour vulgariser du contenu d'immigration. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. Na, 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 na. C'est le DAB, ça, non? C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le floss.